I'll be back. Bonjour à tous, on sort de la projection très attendue de Terminator Dark Fate. Quand on sort d'un film comme ça, il faut quand même se rendre à l'évidence que Terminator, c'est une franchise d'une époque et que malheureusement aujourd'hui elle est datée déjà parce qu'elle a été dépassée par des films qui ont un peu upgradé le concept comme Matrix, etc. Et là l'intention, avec notamment Cameron au scénario, bon, il a juste pitché le film, c'était de mettre à jour le concept Terminator. Et à part à dire, ouais, il y a un robot qui se connecte sur un serveur pour récupérer 3 infos, 3 caméras de sécurité, etc. En fait c'est toujours le même schéma depuis le premier et depuis le deuxième, avec la même course-poursuite, etc. Il y a du fanservice à balle, il y a quand même ce truc d'intro qui est assez marrant où James Cameron, qui a priori n'aimait pas Alien 3, a repris un petit peu des trucs d'Alien 3, vous verrez, c'est la seule bonne idée du film parce que sinon on est toujours un petit peu dans le more of the same avec énormément d'action, donc c'est souvent du CGI dans tous les sens, des effets spéciaux très numériques et ça manque du côté très brut de décoffrage qu'avait le deuxième et c'est mieux que Genesis, c'est mieux foutu que Salvation, mais je trouve que ça reste en deçà quand même du troisième épisode parce que finalement on est toujours dans le même schéma, on a un petit peu changé les noms de certains trucs, les méchants ne sont pas forcément ceux auxquels on pense et on essaie de faire un petit peu évoluer la franchise, mais finalement c'est que du cosmétique et c'est juste politisé. C'est un film qui est contemporain parce que voilà, ça se passe au Mexique, il y a des histoires d'immigrés, etc. Mais c'est que en surface, il y a tellement d'action, il y a 3 introductions, etc. Il y a tellement de trucs qu'au final, c'est très vain. C'est pas dégoût, ça se regarde, hein, c'est nettement moins honteux que le précédent Genesis. Mais il y a ce truc de, en fait, pourquoi refaire un Terminator en 2019 si c'est pour refaire éternellement la même chose? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas laisser cette franchise là où elle était, c'est-à-dire avec un pouce qui est tombé dans une cuve de lave? Quand on a vu la bande-annonce, on s'attendait à un gros film bourrin, ultra concon, un peu finalement du même level que Hobbs & Shaw ou ces conneries dans le truc. Et finalement, pour moi, c'était un peu la bonne surprise. Alors c'est pas non plus le film du siècle, le film de l'année, mais ça tombe des choses. C'est plutôt malin par moment, bon parfois c'est pas du tout finaux. Il y a évidemment des choses qui vont pas, le méchant a un charisme d'huître, mais globalement c'est que ça reste quand même dans le haut du panier des blockbusters qu'on a vu cette année et ça fait plutôt le taf et Sarah Connor est quand même super cool à revoir. Et, la franchise vient quand même de très loin avec l'horrible Genesis et pour moi c'est vraiment une très très bonne surprise. Je suis vraiment très enthousiaste à la sortie, comme ça, pris à chaud, un peu sans réflexion. Il y a des trucs qui ne vont pas dans le film, on en reparlera à l'écrit, mais globalement, déjà, je trouve Linda Hamilton absolument incroyable. J'ai vraiment frissonné à plein de moments grâce à elle. Le personnage est vraiment génial. Le scénario ressemble évidemment au premier et au deuxième et oublie littéralement tout le reste. Mais et du coup on est vraiment devant la même idée de Terminator, deux personnes qui viennent du futur, une pour protéger, l'autre pour détruire. Mais je trouve que ça fonctionne, les scènes d'action sont cool, les personnages sont pas mal, il y a de belles idées dans le scénario où Skynet a été détruit, mais en fait les humains sont quand même des beaux connards et l'humanité est restée débile et du coup a continué à faire des conneries. Ça évoque un peu l'effondrement aussi dont les écologistes parlent en ce moment et en disant on va vers ce genre de truc. Et moi j'ai trouvé que c'était assez raccord avec l'époque. Alors évidemment il y a des moments où ça foire un peu, il y a un peu trop de numérique. Arnold intervient vraiment que dans le dernier tiers du film où le reste du temps il est pas à l'image et ça donne lui il est un peu la touche d'humour du truc qui manquait à la première heure où le film ne desserre pas trop les dents et est un peu trop nerveux. Mais franchement, voilà, à l'échelle des blockbusters récents, à l'échelle de la franchise, à l'échelle des films d'action qu'on a vus ces derniers mois, moi je trouve ça vraiment plutôt cool et je le reverrai avec beaucoup de plaisir. Poupoum, poum, poupoum. Poupoum, poum.